Mesdames et messieurs, merci de suivre la télévision Lisadel, la télévision qui s'occupe de la protection, de la promotion des droits des personnes vulnérables. Nous citons les enfants, les femmes, les personnes vivant avec handicap. Nous sommes dans l'émission Entretien. Entretien, c'est un rendez-vous au cours duquel nous recevons des différents experts sur des questions d'actualité et sur des questions importantes, tous les secteurs confondus. Aujourd'hui, Entretien reçoit pour vous Serge Bondedi. Il est le secrétaire général de l'ONG IMAE. IMAE, c'est une ONG qui s'occupe de l'éducation en République démocratique du Congo. Une ONG qui n'est pas à présenter, surtout pas sur les antennes de la télévision Lisadel. Avec lui, nous allons parler de la régulation et encadrement du droit à la grève. Vous le savez, dans notre pays, la grève est garantie par la Constitution. L'article 39 de la Constitution stipule très bien qu'il y a le droit à la grève, mais dans le respect de certaines lois, dans le respect de certaines mesures. Alors, parce qu'il s'occupe de l'éducation, vous pouvez vous demander que vient faire ce sujet, droit à la grève, régulation de la grève, droit à la grève, tout ça. C'est parce que dans quelques jours, ce sera la rentrée scolaire. Et nous sommes déjà habitués, ça fait plusieurs années, en République démocratique du Congo, quelques jours avant la rentrée scolaire, à l'EPST surtout, même dans l'enseignement supérieur universitaire, il y a toujours des grèves. Nous en avons connu l'année scolaire 2021-2022, qui s'est déjà achevée. L'année scolaire 2022-2023 commence. Serge Bondedi, bonjour. Bonjour, monsieur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes expert dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, vous êtes connu, vous parlez de l'école ESA Mombongote, vous êtes contre l'école business, vous êtes contre la vente obligatoire de fournitures scolaires dans les écoles publiques. Mais aujourd'hui, contrairement à ce que les gens connaissent, nous parlons vraiment de la régulation du droit et de l'encadrement à la grève. Vous voulez dire quoi? Que les gens ne fassent pas la grève? Effectivement, le droit de l'exercice à la grève fait partie de ce qu'on appelle en droit, où il est du ressort de la liberté publique. Et par liberté publique, c'est une liberté dont l'exercice est encadré par des lois réglementaires ou des actes réglementaires. Alors, nous sommes pour l'exercice du droit à la grève, et surtout lorsque, d'abord du point de vue général, tout travailleur est appelé à manifester son mécontentement ou l'arrêt du travail. Ça fait partie des conflits sociaux. Donc, mais ici, dans le secteur de l'éducation, comme défenseur de l'éducation, ce que nous voulons, c'est d'attirer la sonnette d'alarme parce que, comme vous l'avez dit dans votre chapeau, l'exercice de ces droits de plus en plus fait débat. Bon, nous ne sommes pas là-dessus sur qui a qualité de le faire, comment, ainsi de suite. Mais nous, ici, nous voyons l'intérêt général de l'enfant. Vous l'avez dit, parfois, il y a de ces grèves qui sont faites sur fond de chantage. Les autres sont vraiment fondées. Par contre, l'usine s'y jette à discussion. Mais dans tout ça, il y a un acteur qui sort le plus grand perdant. Ce sont les apprenants. Parce que d'après les éléments recueillis, à l'échelle des... Mais pourquoi vous dites simplement que les apprenants sont les grands perdants? L'enseignant aussi, c'est son droit. C'est son droit, il a le droit à un salaire décent. Alors, lorsque l'État, le gouvernement n'arrive pas à honorer ses engagements, pensez-vous que cet enseignant qui a aussi des enfants doit lui laisser ses enfants mourir affamés? Parfois aussi, les enfants étudient dans les écoles privées, il faut les prendre en charge. Nous comprenons effectivement, mais ici nous voulons lancer un débat de société qui est quand même important. C'est-à-dire que l'enseignant qui est dans le droit de réclamer ses droits, permettez la tautologie, mais la réclamation de ces droits-là par l'expression du mécontentement qui a pour fait l'arrêt du travail, cet arrêt du travail-là a des conséquences et cet arrêt du travail s'exerce dans un domaine qui relève de l'intérêt public de l'État. Il s'agit de l'éducation. Tenez, lorsque on exprime son mécontentement par l'arrêt du travail et que vous avez en face de vous les apprenants face auxquels l'État, pouvoir organisateur de l'enseignement, à travers ses plusieurs bras, c'est qu'il y ait notamment les enseignants qui sont ses employés, sont
obligé d'assurer la faisabilité du droit à l'éducation, il y a matière à réflexion. C'est-à-dire que l'enfant qui est en face de vous doit être dans sa salle de classe durant peut-être 220 heures de cours de simulation, de matière. Mais au moment où on exerce son mécontentement, cela a pour impact de retrancher le nombre d'heures de matière. Et on constate... Ils sont récupérés certainement. En tout cas, pour la plupart des cas, ces matières ne sont pas récupérées. Ou soit, quand elles sont récupérées, ce n'est pas convenablement. Lorsqu'on réduit les jours de vacances par exemple de deux semaines, on les réduit à une semaine, les vacances de 2 mois, on les réduit à un mois. En tout cas, M. Willy, vous pouvez faire balader votre micro. En tout cas, vous prenez par exemple l'année qui s'est achevée. Nous avons connu un débit perturbé de près d'1 mois. Quelle est cette école qui a pu récupérer le 30 jours de matière non donnée? En tout cas... ils sont allés en vacances au mois d'août. Ils sont allés en vacances. C'est vrai, mais je vous dis, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. Beaucoup d'écoles n'ont pas pu exploiter ou achever le programme. Et ajouter à cela la crise sanitaire, bon, ce n'est pas le sujet. Ici, nous voulons faire comprendre à la communauté que lorsqu'il y a conflit social entre l'employeur et l'employé, la personne qui perd le plus, il s'agit de l'enfant. Alors, il est donc impérieux parce qu'il ne faut pas sacrifier l'avenir, parce qu'il ne faut pas compromettre le droit à l'éducation de ces apprenants pour lesquels et l'employeur et l'employé sont tenus d'exécuter ou de s'y mettre. Il faut que l'exercice du droit à la grève dans les domaines d'intérêt public de l'État, il y a la santé, ou quand même lorsqu'il y a arrêt du travail, il y a ce qu'on appelle le service minimum, parce que la vie est sacrée. Mais dans l'enseignement, comment on va exercer le service minimum dans l'enseignement? Voilà pourquoi nous lançons ce débat. Donc il y a nécessité aujourd'hui, si il y a la grève, mais c'est que nous ne souhaitons pas, heureusement qu'au niveau des assises de Mbouela, tous ces... Mbouela, c'est où? À Kisantu, dans le territoire de Madimba, dans la province du Congo central, les assises de Mbouela qui ont permis d'évaluer l'endénum du protocole de Bibois. Les assises se sont bien déroulées avec un atterrissage vraiment en beauté et en douceur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de grève cette année. Le 5 septembre, ils vont tous reprendre. Ils vont reprendre parce qu'il y a eu la signature du communiqué final, il y a eu la feuille de route, en tout cas, avec tous les mouvements syndicaux qui sont en règle. Tous les mouvements étaient représentés. Qui sont en règle à l'EPST, oui, qui sont en règle. Le syndicat était là. Parce que souvent, les catholiques, il y a un débat sur la question du syndicat. En tout cas, je vis, il y a syndicat L, mon aîné Jean Bosco Pouna, et puis il y a syndicat qui s'est dit être légal de mon aîné Moulomba. Et cette syndicat-là était là. En fait, bref, d'après les éléments que le ministère de l'EPST déploie par la direction du partenariat, tous les mouvements syndicaux inscrits dans la direction du partenariat étaient présents. Il faut que l'honnêteté oblige. Et alors, ces mouvements syndicaux-là, étant une organisation républicaine et citoyenne, nous ne pouvons pas soutenir l'illégalité. Pour ces mouvements syndicaux, la rentrée sera apaisée. Mais maintenant, il est important pour l'avenir que la société congolaise puisse réglementer l'exercice du droit à la grève dans le domaine de l'enseignement en général et plus particulièrement dans le domaine de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Donc c'est par exemple interdire la grève dans les PST? Non, pas interdire. On ne peut pas interdire une liberté qui est constitutionnelle, on ne peut pas. Mais peut-être que l'article que vous venez de citer a dit soumet l'exercice de ces droits-là à l'encadrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un service minimum. Lorsque vous grévez, nous savons que de principe, on grève dans le lieu du travail, mais il ne faut pas que les enfants viennent pour faire du tourisme à l'école. Il faut à la place peut-être de 50 heures de cours, par exemple, vous allez observer 25 minutes de cours.
Ça fait partie des idées, mais nous pensons qu'il est important aujourd'hui, côté législateur, côté gouvernement, côté mouvements syndicaux, que la réflexion soit dégagée. Il faut que les gens comprennent, lorsqu'il y a conflit social, le plus grand perdant, ce sont les enfants, et cette situation ne peut pas perdurer. Serge Bondé dit, si nous étions en politique, quelqu'un dirait que vous avez fait un revirement de 90 degrés, comme on aime le dire. On vous connaît comme un grand activiste des droits à l'éducation, et vous plaidez toujours pour les enseignants afin qu'ils soient mis à l'aise, que leurs conditions soient décentes pour qu'ils puissent bien encadrer les enfants. Mais aujourd'hui, que vous demandez aux législateurs de revoir cette disposition qui donne droit à la grève, mais vous dites que dans le système éducatif, il faut vraiment qu'il y ait un accompagnement, qu'il y ait un encadrement. Ça sera faisable? En tout cas, les gens peuvent avoir diverses interprétations, mais ici, IMAE est attaché à sa vision et à sa mission. Nous avons pour mission de défendre l'éducation comme droit, reconnu à chaque individu, et une valeur universelle qu'il faut protéger. Lorsqu'il y a arrêt du travail dans les écoles, il faut comprendre que la place d'un enfant, c'est à l'école. C'est pour permettre à cet enfant d'avoir les opportunités, de garantir les chances de sa réussite. Et comme vous êtes sur le terrain, je dois y revenir, vous êtes sur le terrain, permettez-moi de vous interrompre. Oui. Lorsque les enseignants arrêtent le travail, par exemple, une semaine, 2 semaines, et que cela coïncide avec le jour de paye, ça se passe comment? Ils retirent le salaire ou ils ne retirent pas le salaire parce qu'ils sont en grève? Voilà pourquoi nous disons que c'est un sujet à interpellation. Lorsque les enseignants grèvent, en tout cas vous pouvez vérifier dans les archives du ministère du budget ou des finances ou de la banque centrale, malgré qu'il y a des mouvements de grève, mais vous ne trouverez pas les enseignants en arriéré des salaires. Il n'y en a pas. C'est ça qui nous a interpellés comme IMAE. Le ministère de l'EPST, cette fois-ci, n'a pas d'arriéré. Bon, puisque c'est le ministère des Finances qui paye. Oui. Même pendant la grève, les enseignants sont payés. C'est ça qui nous interpelle. Hormis les cas des enseignants non payés ou des enseignants nouvelles unités. Mais tous les enseignants mécanisés, même pendant la grève, ils sont payés. C'est-à-dire qu'au moment où ils touchent les salaires, mais ils observent l'arrêt du travail. Voilà pourquoi nous disons à ce moment-là, je reviens donc à votre question précédente, si nous avons fait un revirement, non. Parce que nous avons vu que c'est une situation qui est injuste.